Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera sur les fils et les filles de Dieu en Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Nombres, chapitre 27. Nous faisons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Les filles de Shelosham, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, les filles de Manassé, les familles de Manassé plutôt, les fils de Joseph, et dont les noms étaient Malam, Noah, Ogla, Milka et Tiaza, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Gorée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Shelosham ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille, et s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage aux frères de son père, et s'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Donc ces femmes étaient très violentes. Elles ont vécu dans une société où les femmes étaient presque déconsidérées, sous l'ancienne alliance. Les femmes ne pouvaient pas être sacrificateurs pour commencer. C'était sous l'ancienne alliance. C'était une affaire d'hommes. Elles pouvaient, en l'occurrence, être prophétesses, comme vous le savez, en tant que lecteur de la Bible. Donc, ces femmes perdent leur père, et il n'y avait pas de frères. Seuls les hommes pouvaient et devaient hériter de leurs parents. Et les filles étaient déclassées, déconsidérées, et ces femmes ont changé pratiquement la donne. Ont changé l'histoire concernant la loi civile, concernant l'héritage, parce qu'elles avaient une vision, parce qu'elles connaissaient également leurs droits. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, et très peu de chrétiens connaissent leurs droits et leurs devoirs. Très peu de chrétiens connaissent leurs devoirs. Si nous avons autant de problèmes dans les familles, dans les églises dites bâtiments, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité spirituelle. C'est pour cela que beaucoup sont ballottés ici et là par tout vent de doctrine. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que le Seigneur leur a légué comme héritage. Mais ces femmes se sont dit, pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donc déjà, ici, elles ont compris que l'héritage avait un rapport avec le nom du Père qu'il fallait perpétrer, garder. Certes, on peut parler de beaucoup de choses concernant l'héritage, les biens matériels, tout ça. Mais là, ces femmes avaient un problème avec le nom de leur Père. Il ne fallait surtout pas que le nom de leur Père soit effacé d'Israël. Et comme vous le savez, la plupart, notamment en France, quand une femme, pas toujours, mais en général, quand une femme se marie, elle va porter automatiquement le nom de son époux. Là, ces femmes se sont dit non, non, non. Il est hors de question que le nom de notre Père, que son nom soit effacé, que nous soyons mises de côté. Tout simplement parce que nous sommes des femmes. Vous savez, vous pouvez être mis de côté parce que vous êtes blanc ou parce que vous êtes noir.
parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes, peu importe votre nature, votre âge, à cause de votre âge, votre jeune âge, votre vieil âge, on peut vous mettre de côté. Et ces femmes avaient une vision, elles vont aller voir Moïse et le sacrificateur Éléazar, également le prince de l'assemblée d'Israël, devant la tente d'assignation. Donc elles se sont d'abord concertées entre sœurs. Elles se sont dit, non, ce n'est pas normal. Nous devons quand même aller nous plaindre auprès de Moïse, auprès du sacrificateur Éléazar, auprès des princes. Il y en avait 12. Et nous devons faire valoir nos droits en tant que juives, en tant que descendantes d'Abraham. Et nous devons hériter de notre père, notamment son nom et tous les biens que notre papa avait. Vous avez vu le nombre d'héritiers qui pouvaient hériter d'un homme. On parle de ses enfants, des fils, et s'il n'y avait pas de fils, ça va être des frères, des cousins, mais les filles, non. Et elles vont aller voir Moïse et les anciens, et elles vont dire, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse n'avait pas de réponse, bien évidemment. Vous vous rendez compte, ici, Moïse avait déjà reçu la Torah, mais cette situation, ce cas n'avait pas de précédent. Donc ces femmes, parce qu'elles avaient foi en Adonai, elles vont pousser Moïse à aller chercher Dieu afin qu'une loi soit promulguée. Vous vous rendez compte? Ce n'était pas n'importe quelle femme. Elles n'étaient pas dans les cancans, dans les histoires. Elles ne passaient pas leur vie au téléphone pour critiquer, pour murmurer. C'était des femmes qui voulaient avoir leur héritage, ce qui leur revenait de droit, ce qui était leur droit. Vous savez, nous sommes là en tant que chrétiens, nous allons dans les assemblées, mais combien réclament-ils leur héritage devant le Seigneur, devant le Père? Parce que ces femmes, en allant voir Moïse, c'était comme si elles étaient parties voir Adonai lui-même pour dire, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas écrit de manière explicite, mais toi, Dieu, tu n'es pas injuste, nous n'avons pas choisi de naître femme. Non, c'est toi qui nous as créés comme ça. Donc ce n'est pas normal que nous soyons complètement déshérités. Alors l'héritage justement. Et Moïse porte la cause devant l'Éternel dans la prière. C'est comme si Moïse pouvait dire au Seigneur, Seigneur, je suis face à une situation sans pareil, sans précédent, alors ce n'est pas stipulé dans la loi que tu m'as donné. J'ai au moins 5 femmes qui sont venues. Venues me voir, elles réclament leur héritage pour leurs cousins, ne veulent certainement pas leur donner leur héritage. Dieu dit à Moïse, les femmes de Shélosha ont raison, c'est merveilleux quand Dieu nous donne raison. C'est magnifique parce que quand Dieu nous donne raison, tous nos ennemis sont obligés de se taire, de se cacher. Et vous savez, cette histoire est vraiment particulière en Israël parce que les femmes n'avaient souvent pas raison. Comment ces femmes ont pu avoir raison devant Moïse, devant les anciens, les princes, ces hommes plutôt machos, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Là, une nouvelle loi venait d'être promulguée et je vous assure, vous savez, c'est comme dans ce pays où quand une femme arrive au monde, tout le monde pleure pratiquement, mais quand c'est un homme, tout le monde chante comme en Inde, en Chine, en Israël aussi. À cette époque, lorsqu'un homme avait une femme, c'était un problème, c'était le deuil. En tant que lecteur de la Bible, vous savez que Jacob a eu 13 enfants au total. Il y a eu une femme, Dina. Elle a été écartée à cause de cette histoire-là. Cette mentalité complètement machiste
Pourtant, Dinah pouvait réclamer son héritage, mais elle n'a eu aucun héritage. Lorsque Josué a donné la terre de Canaan aux tribus d'Israël, Dinah n'était pas comptée parmi les héritières. Elle n'était pas une héritière. Elle était complètement déshéritée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a eu le malheur de naître femme. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, après l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, les choses ont changé. Vous allez voir le message des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Sur le plan spirituel, vous allez comprendre, vous les femmes qui écoutez le message de Dieu et vous les hommes qui écoutez le message de Dieu. Car en réalité, nous sommes tous en Christ la femme de Dieu. En Jésus-Christ, d'après Apocalypse chapitre 19, verset 7, en vue des noces de l'agneau de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit aussi, d'après 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Gloire à Dieu. Et rappelez-vous, on a dit qu'Abraham cherchait un héritier et non une héritière. C'est écrit non. La promesse par excellence que Dieu avait faite à Abraham concernant l'avènement, la venue de Jésus-Christ du Messie ne pouvait pas s'accomplir si Abraham avait eu une fille. Il allait pleurer toute sa vie. Donc il fallait à tout prix un homme, Isaac. Et quand Abraham a eu Isaac, c'était la fête. Jacob, la même chose. Isaac, Jacob, vous voyez. Et pareil, pour être sauvé, Dieu a dû s'incarner en homme. Donc vous voyez que la femme était souvent mise à l'écart. Son rôle, c'était de faire manger, de laver les pieds des saints, de faire des enfants, bien sûr. Amen. Mais sous la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que sous la loi de Moïse, il y avait un pardon réservé aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Comme ça, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, les femmes n'avaient pas accès. Ça a commencé comment? Vous avez déjà vu une femme sacrificateur sous la loi de Moïse dans la Bible? Il n'y en a pas. Ça a commencé après l'œuvre de la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. Un rappel. Et les femmes qui régnaient, les femmes reines comme Athalie, on lui a coupé la tête carrément. C'était les hommes. Sarah restait sous la tente. Bah oui. Le point capital, on doit comprendre et saisir pour tout un chacun, homme ou femme, croyant en Christ, notre identité en Jésus-Christ, en marchant par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné en conformité à sa parole de vérité, c'est-à-dire la Bible. Comme le dit très bien le psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu nous a aussi, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 11 à 12, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et le livre de Galates chapitre 3 verset 26 nous déclare car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Galates chapitre 4 verset 6 à 7 nous précise bien et parce que vous êtes fils Dieu envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Car l'épître aux Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 nous précise bien, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen.
Car le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 6 nous dit: et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous déclare: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Verset 23, tout est à vous et tout est à nous. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour notre identité de fils et de filles de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Merci pour la continuité de ton perfectionnement à chacun de tes enfants en Christ. Dans la persévérance en Jésus-Christ, nous te rendons toute l'honneur, la gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.